Parce que déjà, le dessin pour moi, ça permet l'interprétation. Déjà, ça me donne, quand j'arrive à trouver le dessin d'une pose qui est intéressante, et j'ai déjà l'interprétation légère de ce que je vais faire en sculpture. Quand j'arrive à faire 5 ou 6 dessins en tournant avec la personne qui pose, ma sculpture elle est pratiquement faite, dans la tête. Quand tu fais un dessin comme ça, que tu le réussis comme ça, que tu te plonges dedans, c'est là où on dit, Jean, que tu es vraiment venu du dessin. C'est le dessin, quand on voit... bon, le bronze, c'est la continuation du dessin pour toi. Ouais. Voilà le point de départ pour faire un essai de sculpture avec notre charmante Cathy. Alors j'ai fait quelques esquisses, moi j'appelle des études préparatoires, d'avoir la pose et puis d'avoir un petit peu les proportions, puis de voir comment ça tournait un peu ombre et lumière. Alors là, on va prendre ces 3 dessins-là. Maintenant, c'est le point de départ de la sculpture, c'est-à-dire que sur un carton, sommairement, j'ai fait une sorte de squelette au crayon pour pouvoir me faire une armature métallique. Il y a le dessin, il y a le croquis là, de l'armature, et puis l'armature métallique là, où j'ai commencé à avoir une base. Et puis alors là, bah, le bassin qui va me structurer, qui va me permettre de monter en haut et en bas simultanément. Et alors avec le dessin qui est en projection qui va m'aider beaucoup. Ah, voilà le modèle. Enchanté, magnifique, ravissant.
France. Elle a battu le mieux que moi quand même. Ah, écoute, et puis alors, je te remercie pour les photos, parce que c'est vraiment du service. Ouais, ça t'a bien vu. Ah oui, parce que... Alors là, dis donc, t'as beaucoup travaillé dessus, là, pendant qu'on était... Oui, je sais. Et encore hier, j'étais à Barbizon, je suis rentré de bonne heure exprès pour le travail. C'est quand même... tu sais, c'est honorifique pour moi de faire une pièce comme ça. Tu sais, j'aime bien avoir le bassin un peu plus fort. Peut-être un peu plus fort que Cathy. Parce que pour moi, ça va me donner une amplitude comme ça. C'est pour avoir l'harmonie de la poire, comme ça. Là, parce que là, je ne peux pas aller non plus là. Mais une fois que j'aurai le plat, je vais avoir quelque chose qui va être vraiment, tu vois, en s'étirant. Et alors là, je vais avoir cette harmonie avec les cheveux là. Ça fait... Alors, troisième journée de pause, Oui. aujourd'hui, Cathy. Oui. Troisième séance. Troisième. Enfin, séance avec Cathy. Alors maintenant, je voudrais essayer de trouver l'harmonie avec le visage et puis alors avec la chevelure qui a une densité quand elle est en bronze que n'a pas dans la réalité le côté flottant de l'élément naturel. Alors il ne faut pas que je sois trop lourd pour pas que cette partie-là soit en lutte avec celle-ci. Là, ça représente combien de kilos de terre? Alors, ça représente environ 45-50 kilos. Quand on fait une grandeur nature, si on ne met pas une âme dedans en plâtre ou avec un noyau, on a 150 kilos. Troisième séance. Cathy. Cathy. Ça travaille? Ah, j'arrête pas. T'es toujours présente. Oh, c'est très beau ça. La terre qu'on avait vue à l'étape précédente est retournée terre dans son bac. Et puis alors là, la deuxième étape, c'est le plâtre.
Pour le plâtre, on a fait un petit voile comme ça. Là, c'est pas encore le champagne et les petits fours. J'espère que ça viendra avec le bronze. Et maintenant, ça me ferait plaisir que Cathy, elle se découvre mi-grandeur nature dans le plâtre qui n'est pas encore l'état définitif. On va réaliser ensemble. Alors, Cathy. Voilà. Là, Jean, le plâtre, comme il est, il va falloir que tu le travailles pour qu'il n'y ait plus une seule aspérité, une seule trace. Oui, mais enfin, ça, c'est un domaine, disons que c'est quelque chose qui est technique, purement technique, pas artistique. Oui. Le gros pour moi dans l'esprit, c'est d'arriver à trouver les lignes, à trouver les formes comme ça, à trouver des arabesques, des arrondis, là, de quelque chose où la main passe et qu'elle glisse. On a envie de passer. Voilà, c'est ça. Alors, mais il y a quand même tout le travail aussi oui, c'est un travail technique de finition. Le travail technique, ça pose pas de problème. C'est plutôt de voir que là, par exemple, il faut que j'arrive à trouver une petite harmonie avec le ventre. Il faudrait qu'il y ait un ventre qui soit bien pulpeux, bien rebondi. Puis alors la poitrine, elle réussit par miracle. Elle est superbe. J'avais un beau modèle. Ça aurait été dommage de passer à côté, quoi. Mais tu vois, et là, elle me plaît mieux que quand je l'ai vue en terre. Tu vois, parce que sincèrement, c'était. Puis il y avait l'armature, il y avait tout. Oui. C'était pas évident, quoi. Donc là maintenant, pause et. On travaille avec Cathy pour voir un petit peu des accents où je vais reprendre un peu des formes, disons des ombres et des lumières, hein, des noirs et des blancs. Quoi. Et puis ça tourne là. Bon, il vient le modèle? Oh, Dave. J'attends. Ah, pardon. Ce sera plus facile. Peut-être que je vais dégager un peu parce que je voudrais avoir le bras. Ouais. Ça va, Ah. c'est ça. Ouais, Ouais. Très bien. C'est ce qui fait toute la douceur de la configuration du dos. En même temps, suffisamment écrit. Dire que je suis revenu classique, alors que j'aurais voulu m'évader de faire des formes plus géométriques, plus abstraites. Et puis finalement, le corps féminin est tellement beau que je préfère faire même le doigt de pied, qui est quelque chose qui peut être noble aussi bien que n'importe lequel morceau du corps. Toujours tourne? Oui. Cassini. Là, je l'ai fait avec un outil qui est assez râpeux. Donc comment tu arrives à tendre quoi Alors après, aux joie au bonheur, c'est là où... Alors là, après, je passe avec une deuxième râpe, où là, je vais avoir une infinité de petits traits. J'arrive au papier de verre. Alors, le papier de verre, bon, tout le monde connaît, que ce soit pour n'importe quel élément, ou la toile émaux, le papier de verre.
Et alors là, j'arrive à ce moment-là, toujours pareil, avec extrêmement de douceur sur les reliefs. Et puis alors là, j'insiste un petit peu pour avoir, voilà, comme ça. Voilà. Je vais arriver à ce moment-là à voir cette lumière qui va passer tout doucement ici. Là, elle rentre un tout petit peu, elle reste en relief ici. Et alors là, je peux accentuer davantage. Tu vois l'ombre ici de la poitrine par rapport à cette ombre-là, c'est ça la vivance du plâtre. Si je fais ça, par exemple, je sais que je vais avoir un enlevé. Comme ça, je vais pouvoir en profiter. Ne bouge pas. Ouais. Le sang de la poitrine est beau. Ouais, exactement. C'est superbe. Hein. Juste Il faut que je le fasse. un petit Attends. peu. Il y a le pectoral. J'en enlève très peu finalement. C'est des fois de l'ordre de 2 dixièmes de millimètre pour changer toute la lumière. Comme ça, les petits accidents de plâtre, c'est pas un problème. Une fois que tout est en place comme ça, là, il y a un travail de tendresse. Mais ça relève presque de la peinture en bâtiment. Hein. C'est vrai. C'est pour ça que la sculpture, tu as une grande partie qui est artisanale. Alors avec un papier de verre très très fin, après on arrive à tendre ça, à lisser. Là, j'ai la preuve salicale que le modèle dort pendant les heures de travail. Alors, quand j'ai tout fini, je repasse un petit coup et ensuite, tu vois, ça c'est ça, j'aime bien. Ouais, Parce que ça sera moins fort de toute façon. Là, la cire est très chaude. Ouais, 60. Ouais. Donc là, on prend l'empreinte fidèle, tu vois, dans le silicone. Donc tu as une couche partout, en général, hein, sur toute ta pièce. Je vais pas te faire toute la pièce. Non, mais tu fais. J'ai ici ce soir, on n'aura pas le temps de la finir. Il faut une demi-journée pour faire une pièce comme ça. Ouais. Et alors, là tu passes, et ensuite parce qu'il faut de l'épaisseur, il faut une certaine Voilà, je épaisseur. vais t'expliquer. Donc là, tu vois, on fait partout, hein. Ouais. On tourne la sculpture, on prend toute la sculpture comme ça. Tu dois nettoyer ta coupe. Parce que là, tu peux pas remettre la deuxième coquille.
Eh oui, Tu as des impuretés. bien sûr. Ça sert à quoi une coupe propre? C'est pour avoir une belle coupe. Tu nettoies toutes tes impuretés. D'accord. Ok. Là, quand tout le tour il est fait, recto et verso, tu fermes le moule. D'accord? Quand le moule est fermé, il est ficelé. Une fois qu'il est ficelé, on met de la cire résine. C'est une matière un petit peu plus dure. On remplit le moule complet Ouais. pendant une vingtaine de secondes. Et ensuite, on revide. Cette température et le temps de seconde nous permet d'essayer à peu près 3-4 3 mm. et on revide. Une fois que c'est fait, on remplit le plâtre réfractaire que tu as vu travailler. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et quand il est prêt au bout de 5 minutes, on démoule et on obtient la sculpture. D'accord. Comme tu vois, Voilà. là, avec un plâtre intérieur qui permet de Le plâtre, voilà, le plâtre réfractaire. Ensuite, la suite du travail, tu l'as. Juste, c'est que tout ce qui est la partie noire de ce qu'on a sous les yeux va disparaître, va être fondu et va être remplacé par le bronze. Bon, que la terre réfractaire qu'on voit ici, là, sert à faire en sorte que le bronze ne soit pas plein. Parce que sinon ça ferait ça pèserait 200 kilos, c'est inutile, ça amènerait rien. Et donc cette terre réfractaire, lorsque le bronze sera fait, sera ensuite éliminé, gratté à l'intérieur. Il y a eu l'enchasse de fait, donc l'échappement d'air. Donc là, le métal va rentrer ici, puisque les pièces sont coulées à l'envers. Donc le métal, il va rentrer ici. Tout est en contre. Le métal va arriver déjà ici. Et après, il va faire son chemin. Il va fournir partout, monter partout la sculpture. Voilà. Il va pousser l'air, puisque la pièce est à l'envers. Il va pousser l'air et bien on va sortir de l'autre côté. Là, donc il sera dans l'autre sens. Là, elle va être mise comme ça pour desserrer. Par contre, pour couler le bronze, il faut mettre la sculpture à l'envers. D'accord. On met toujours les sculptures à l'envers. Les sculptures sont toujours en bas. Et il y a une raison? Oui, si on a un problème, on l'a pas sur un visage, on l'a pas. D'accord. C'est plus facile de refaire un pied. Ouais, C'est d'accord. impossible de refaire un visage. On ne peut pas remettre l'expression. Tous les canaux par lesquels le bronze... Le métal va faire son circuit pour l'alimentation. Ouais. Il descend en combien de temps à peu près le bronze Pour une pièce comme ça va mettre 12 secondes. 12 secondes, c'est très rapide. Ah oui, bah, c'est très lourd. Hein. C'est ça. Et il faut que ça soit rapide. Il faut que ce soit rapide, oui. Là maintenant, on va continuer à le recouvrir de plâtre. On va faire une couche d'empreinte fidèle, hein, d'un réfractaire très fin. Oui. Et une fois que la sculpture va être couverte, on va venir avec une matière plus grossière pour absorber les gaz. Et après, elle va arriver avec une matière qui sera la même pour former le moule. Ok, et alors ensuite, on va le mettre... Ensuite, elle va aller dans ce four. Alors elle va aller dans un four. Ah, maintenant, il sera coulé dans une semaine à peu près. Oui. Lundi matin. Lundi matin. 48 heures, ça va être fermé ce soir. D'accord. Dimanche soir, 48 heures. Lundi matin, on va mettre le bronze. Ok. Voilà. Et ça, c'est C'est la composition du métal. la composition du métal. Et voilà le bronze quand tu les reçois. lingots. Ouais. C'est des lingots de 20 kilos, non? Non, du 10 kilo. kilos. Il renforce avec du grillage. Et D'accord. là, dans 20 bonnes minutes, que vous en faites tourner deux, hein. Je vais vous aider. Hein. Ah oui, attends, c'est fini. Et là, tu remets. Et Là, vous maintenant, allez remettre encore là, du tu vois, plâtre. Le moule va être. Là, ils vont remettre à peu près ça autour. Ah, d'accord. Et pourquoi il y a besoin d'avoir une telle épaisseur? La pression du métal. Ouais. C'est immense. Hein. Bien sûr. Ça. Donc, quand il va être cuit, il va encore une fois être blindé. D'accord. Si tu le coules comme ça, il explose. Il explose. Il ne peut pas tenir.
trou là que vous avez fait dans la jambe donc, du bronze pour pouvoir retirer le plâtre réfractaire qui se trouvait dans le bronze. Oui, c'est ça. Merci. Clac! C'est parti. Alors, Alors là, c'est la dernière étape là. nous sommes à l'avant-dernière étape. La dernière étape, c'est la facture. Oui. Voilà, oui, ici, c'est l'atelier de Paty. Et donc, c'est la dernière étape. Passer la césure. Et là, ces messieurs les patineurs, on leur se fait l'acide de façon à donner un éclat qui est particulier au travail du bronze qui a été fait avant. C'est la finition, c'est la mise en valeur des pièces de l'artiste. C'est un peu donner l'âme au bronze. Alors c'est quoi le métier de... c'est quoi la patine? Alors la patine, Parce qu'en réalité, quand le bronze arrive dans cet atelier, il est brut. il est brut, il est couleur bronze, c'est en doré. Ensuite, selon les directives de l'artiste, nous allons passer plusieurs couches de nitrate et de chlorure afin de donner la teinte finale. Et on peut choisir des teintes donc qui vont du marron, bleu, vert. On infini. Ouais. Sauf les couleurs franches bien sûr, mais sinon c'est quasiment infini, on a toutes les teintes possibles. Alors le travail très précisément, ça consiste à chauffer. Chauffer la pièce et ensuite, une fois la pièce chaude, appliquer à l'aide d'un pinceau en tamponnant les différents acides pour donner la teinte. Bon, et puis chacun a sa méthode. Chacun a sa méthode. Oh, t'as fini? Tu veux que je le refasse? Oui. Oh, t'as fini? Allez, c'est bon, Qu'est-ce qu'il y a? c'est bon, ça suffit.